Salut Flo. Flo, réveille-toi. Ouais, c'est le championnat de France Superbike. On est à Carole, là, c'est ce week-end, faut aller bosser. C'est la 6e manche. Bah ouais, c'est maintenant, allez, on y va. Tu veux dire résumé, c'est ça en fait. Ouais, c'est parti. Allez, let's go. Et oui, accrochez-vous, c'est la reprise après une courte pause estivale. La 6e manche du championnat de France Superbike a posé ses valises à Carole ce week-end. Au programme de l'après-moto 3, du super sport bien sûr, la catégorie reine, le Superbike, sans oublier le sidecar et la découverte de pilotes comme Baptiste Guittet, l'un des meilleurs pilotes Suzuki Stock. Bon allez, on est à Carole. Tu connais le circuit? Bah pas trop non. Alors je t'emmène faire un tour, ok? Mais avec quoi? Eh bah regarde, engin de guerre. Allez, c'est parti pour la découverte de Carole, avec l'une des grandes premières difficultés, la parabolique. On est arrivé dans un virage super technique du circuit, c'est le virage de la parabolique. Et celui-là, je peux te dire que c'est chaud. Pourquoi? Parce que c'est un long virage à droite où on rentre avec un petit peu d'élan et surtout on va avoir une accélération sur l'angle qui est très importante et on reste longtemps sur l'angle. Et la gestion des gaz est pas évidente et c'est souvent dans ce virage-là qu'il y a des gros high side où on fait des grosses glisses. Et c'est vraiment un endroit clé du circuit où on peut gagner beaucoup de temps ou au contraire en perdre énormément. 1 kilomètre plus tard, autre point chaud du tracé, la portion que tous les pilotes redoutent, y compris Baptiste Guittet, le virage hôtel. On est dans le dernier virage du circuit Carole, donc c'est un virage très serré. Ça joue pour les derniers tours, hein. Pour le podium, des fois on va jouer la victoire dans le dernier virage. On a une grande ligne droite, on arrive en 5e à 240 km/h à peu près, et un virage qui va passer en 2e à 70 km/h, donc ça fait un très gros freinage, très puissant, on arrive en glisse pas mal. Et voilà, il y a beaucoup d'attaques à cet endroit-là et après un tout petit virage serré où il faut faire tourner la moto assez rapidement pour pouvoir accélérer et avoir une belle vitesse de sortie avec une piste qui est quand même assez étroite en sortie, donc on a vite tendance à monter un peu sur le vibreur, à faire des wheelings, donc c'est vraiment un virage assez chaud. Carole, 2 km, vous l'aurez compris, un circuit technique et compliqué, un avantage pour donner un peu de piment au championnat de France Superbike en fin de saison. C'est un tout petit circuit, donc généralement c'est la promesse d'épreuves très serrées, très disputées. Il y a énormément de passages très techniques, très clairement, un peu plus lentes, mais qui sont très difficiles et qui font des différences parce qu'il y a un niveau technique à obtenir. Si on veut rouler vite partout, il faut rouler vite à Carole. Et donc je crois que c'est l'élément le plus important pour nous et c'est ce qu'on utilise comme référence. Les éclaireurs du circuit ce week-end, les pré-moto 3, et dans cette pépinière de talent, il y a déjà beaucoup de bagarres. Le leader actuel, Clément Rouget, ne cache pas ses ambitions. J'ai l'habitude de rouler sur des circuits de kart pour m'entraîner, donc ce type de circuit, j'aime bien. Mon objectif, c'est de gagner les 2 manches pour pouvoir être champion de France. Il me manquera 2 points si derrière ça fait second et second. Donc j'espère gagner les 2 manches pour être champion de France. Son plus grand rival, Mathieu Gregorio, avec sa Sherco, a lui aussi des objectifs. Mon objectif, c'est de faire la pole déjà tout à l'heure. Et pour les courses de demain, j'espère rester derrière Clément assez longtemps et dans les derniers tours le doubler pour finir devant. Pourtant, sans surprise à Carole, Clément Rouget est à l'aise. Le jeune pilote à bord de sa Moriwaki 45 est clairement au-dessus des autres. Mathieu Gregorio, son plus proche challenger, est pourtant passé devant dès le départ. Rien à faire, Clément Rouget est trop rapide pour lui. Il récupère les rênes de la course dans le second tour. Joris Inguila, 3e, résiste aux attaques de Stéphane Coutel. Devant le funambule de l'objectif Grand Prix, creuse l'écart et s'impose pour la première manche devant Gregorio et Inguila. Adieu casquette, bonjour parapluie, changement d'adhérence pour la 2e course en pré-moto 3. Joris Inguila prend le large dès le départ, une belle revanche pour le pilote de la Sherco 95. Trop de pression peut-être et chute dans le 2e tour. Clément Rouget en profite et signe une 2e victoire ce week-end. Stéphane Coutel accède enfin au podium, 2e place, juste devant Mathieu Gregorio. Fin de la course 2 ici en pré-moto 3 et il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Toujours un prénom et un nom, un certain Clément Rouget. T'es jamais inquiet en fait quand tu montes sur la moto?
S'il y a toujours de l'inquiétude, mais je suis très content aujourd'hui d'avoir fait cette course. J'essaie d'assurer, j'ai vu que ça remontait derrière. Et il y a eu drapeau rouge. Je prends beaucoup de points pour le championnat et je suis très content. Clément Rouget remporte donc le titre devant Gregorio. Gregorio qui sera déclassé pour non-conformité technique. Alors on ne vous a peut-être pas dit, mais ici à Carroll, pas besoin d'être un pilote professionnel pour pouvoir découvrir les joies de la moto. Je vous montre, je crois que je vais les gratter. Bon alors Laurent, on peut s'éclater et puis apprendre la moto dès le plus jeune âge, j'ai l'impression ici à Carroll. Oui, exactement. Les enfants peuvent venir rouler, se faire plaisir. Bien essayer de leur expliquer qu'il faut rouler avec des équipements. On roule avec un casque, avec des protections, on ne roule pas en t-shirt et en short. Donc déjà, c'est leur apprendre dès le début à rouler équipé. Là, on les prend de 6 ans à 12 ans. Et à partir du moment où ils savent faire du vélo, nous, on peut leur apprendre à faire de la moto. Il y a déjà de la graine de champion ou pas? C'est difficile de les détecter sur une piste comme ça aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on va leur donner goût à la moto. Ce week-end à Carroll, il y avait aussi du sidecar et on a rencontré des sacrés drôles de dames. Suivez-moi. Des drôles de dames, alias Estelle Leblond et Mélanie Farnier, les reines de la catégorie F2, un équipage hors du commun. Sur ce plateau en championnat de France, on est le seul équipage 100% féminin. Voilà, c'est assez rare. Mais après, beaucoup de femmes en tant que passagères. Et c'est vrai qu'Estelle, après, oui, est la seule pilote. Mais il y en a quand même un paquet en tant que passagère, c'est vrai. Et on est vraiment à 100% en confiance l'un avec l'autre. Il faut que les deux se sentent bien sur la machine. Il faut une très bonne machine, voilà, pour pouvoir être en confiance et bien dans sa tête et pouvoir aller vite sans se poser trop de questions. Il y a un autre secret aussi, c'est le singe. Alors le singe, c'est un peu l'acrobate qui est à côté du pilote. C'est un exercice qui n'est pas facile. Moi là, c'est la 4e année avec Estelle. On a eu vraiment un bon feeling avec la machine et c'est vraiment un tout là. Cette année. C'est une belle concrétisation et puis voilà, patienter encore jusqu'à Albi, mais pour obtenir le titre. Et la première manche du week-end va être assez mouvementée, notamment pour l'équipage UL Avorel qui va tout donner mais commettre des erreurs de pilotage. Il laisse la victoire à Mauro Gadet, première victoire pour eux en championnat de France. En 3e, on retrouve aussi Delannoy-Rousseau. En F2, Leblond-Farnier s'impose devant Cause, Le Lubez et Deroux-Burton. La seconde course démarre avec un départ en faveur de UL Avorel. Le side numéro 56 est suivi de Delannoy-Rousseau et Mauro Gadet. À la mi-course, le side numéro 51 s'empare de la seconde place sous les yeux de Delannoy-Rousseau. Mais le side numéro 1 n'a pas dit son dernier mot et récupère sa place à quelques tours de l'arrivée. Tour de la fin, drapeau rouge. La course ne repartira pas. UL Avorel décroche ainsi la première place devant Delannoy-Rousseau. Le duo Vinet est 3e. En F2, Leblond-Farnier, nos drôles de dames dominent la course et s'impose face à Deroux-Burton qui termine au second rang. X Salmon complète le podium. C'est une très belle revanche sur hier, on a joué de malchance, mais aujourd'hui on concrétise un bon week-end, c'est au top. Ouais, on fait la pole ce matin et puis hier le record du tour. Et aujourd'hui on gagne, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en F2, c'est des demoiselles qui ont gagné. Oui, un peu écourté malheureusement, mais ouais, c'était bien. Du moment qu'on fait du sidecar, c'est bien, donc ça va. Avec cette victoire, Leblond-Farnier repasse première au général en F2. Il est chez lui et compte bien mener les débats en super sport ce week-end avec sa Suzuki. Cédric Tangre, l'homme le plus rapide du moment, est plutôt confiant à la veille de la course. Meilleur chrono en piste pour ta catégorie, tu dois être plutôt content quand même. Oui, ça va, je suis assez content. C'est vrai que hier j'étais le plus rapide. Ce matin aussi, ça s'est joué à pas grand-chose. Louis Bull avait fait un bon chrono aussi. Et puis cet après-midi, par contre, je suis que 2e. Il m'a manqué 1 ou 2 petits dixièmes pour refaire le même chrono que ce matin et prendre la pole.
Mais oui, dans l'ensemble, je suis plutôt content. J'ai fait 3 meilleurs temps sur 4 séances, deuxième de la 4e séance. Donc c'est de bon augure pour demain si le soleil est avec nous. La première course a donc lieu le lendemain dimanche en Super Sport et c'est chaud dès le départ. Première chute pour Clément Stoll en Pirelli et Stéphane Frossard dans le premier tour. Course interrompue, drapeau rouge, un nouveau départ est donné. Il reste maintenant 22 tours à parcourir. Cédric Tang garde l'avantage dès le début avec Louis Bull. Mais le pilote de Johan Motorsport fait la différence derrière en 3e position. C'est un certain Peter Polesso qui tente de les rattraper sous la menace d'un certain Hugo Clerc. Il va finir 5e juste derrière son challenger du jour, Adrien Prota. En Pirelli 600, c'est Steven Neumann qui s'impose devant Félix Perron et Sébastien Fraga. Le Super Sport est décidément une histoire d'amour. Tangres séduit de plus en plus à Carole. Pourtant, c'est Peter Polesso qui prend les commandes de la deuxième course dès le départ. Les deux hommes de tête roulent sous la menace de Louis Bull qui est à l'attaque. À la mi-séance, le champion de France Super Sport 2015, Cédric Tangres, se faufile. Polesso n'arrive pas à suivre le rythme et se fait distancer pour finir derrière Bull. Il termine 3e, Bull trop rapide pour lui derrière. Hugo Clerc conclut avec le championnat de France dans la deuxième course. Une 8e place lui suffit pour remporter le titre. En Pirelli 600, Félix Perron est aux avant-postes. Il devance Clément Stoll qui, malgré sa chute du matin et un problème à l'épaule, maintient un bon rythme. Jonathan Germani sur sa Yamaha en profite d'ailleurs pour s'emparer de la seconde place devant le seul pilote triomphe du plateau. J'espérais vraiment remporter les 2 courses. Bon, ce matin, j'ai pas réussi à passer Louis dans les derniers tours. Donc j'étais un peu frustré, j'avais à cœur de remettre ça cet après-midi. La pluie, c'est pas mes conditions préférées, mais je me suis vraiment fait du mal pour remonter, je me suis forcé. J'ai pris un bon rythme et j'ai réussi à larguer petit à petit Peter Polesso qui est vraiment un expert des conditions pluie. Donc je suis vraiment content de moi. C'est vrai que mon équipe a fait un super taf, j'aurais demandé un gros changement sur la moto juste avant la course, vraiment à 2 minutes de partir, on a failli être en retard. Ils ont vraiment super bien bossé, donc je tiens à les remercier. Hugo, c'est mieux qu'une combinaison, c'est le t-shirt de champion de France, ça y est, c'est fait. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de l'avoir une course avant la fin. Voilà, encore une course sage, mais en tout cas, je remercie toute mon équipe, tous mes partenaires, Yamaha, Dunlop aussi, qui m'ont vraiment soutenu. Et donc voilà, je remercie tout le monde et c'est merveilleux. Et voilà, et place à Albi, on va essayer de faire la course en 1000 pour voir ce que ça donne. Mais encore merci à tout le monde et à Albi. Au classement général, Hugo Clerc est leader incontestable devant Tangres qui revient en force, suivi de Polesso. Allez, on vous l'avait promis, le côté coulisses ici à Carole, on est sur la pré-grille pour le départ de la course numéro 1 de Superbike. Vous allez tout savoir de la catégorie Rennes et je vous invite tout de suite à rencontrer les 3 meilleurs pilotes, à savoir David Tcheka, qui est d'ailleurs dans son terrain de jeu ici, un certain Kenny Forêt et aussi Grégory Leblanc. Que pensent-ils les uns des autres? Tout de suite, portrait croisé. Bon, Mr. White, David, il est comment? Tu trouves comment en piste? Il est plutôt agressif, non, c'est quelqu'un de très rapide cette année, il fait une saison quasi parfaite et c'est vrai que c'est un adversaire assez coriace cette année. Ouais. David, ça reste quelqu'un de très humain et ça a été mon coéquipier pendant pas mal de temps et c'est vrai qu'il est assez fort, surtout cette année. Là, sur ce circuit, on sait que c'est la maison pour lui, c'est un très très bon pilote. De toute façon, il est resté 6 ans avec lui, c'était mes coéquipiers pour 6 ans. Après, bon, dans la piste, comme les autres, c'est un concurrent, on essaie de se battre pour la victoire. C'est tout. Après, la vie quotidienne, ça restera toujours un ami. Greg, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très très fort les premiers tours. Bon là, il est un peu plus en difficulté en ce moment, mais ça reste un très bon pilote. C'est quelqu'un qui sait très très bien exploiter sa machine et ses pneumatiques. Cette année, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi, mais je pense qu'il se méfie parce que d'une course à l'autre, je peux être là. Mais bon, je pense qu'on s'entend bien tous les 3. On est assez copains et en piste, c'est assez sympa. Alors vous l'avez vu tout au long du programme, ici à Carole, c'est un circuit technique et très très difficile. On l'a vu, c'est difficile
pour les pilotes, pour les motos et surtout pour les pneumatiques. Entretien tout de suite avec Little, le petit magicien des pneumatiques chez Pirelli. C'est un circuit qui est peu abrasif. Ce qu'on peut dire sur le circuit Carroll, c'est que la place sur la grille de départ est primordiale. C'est un circuit où il est très difficile de doubler, comme c'est un petit circuit. Les pilotes aimeraient bien souvent nous réclament des pneus de qualification, des pneus ultra soft pour Même vraiment... pour la course en général. Non, mais surtout pour être bien placé sur la grille de départ, parce que le départ est quand même primordial. Le peloton s'allonge très très rapidement. C'est assez difficile de doubler parce que la piste elle est petite, elle n'est pas très large. On va dire que la place aux essais est plus prépondérante que sur d'autres pistes. Alors justement, chez Pirelli, est-ce qu'il y a des produits qui permettent d'être toujours dans une bonne adhérence ici à Carroll? En fonction des températures de piste, des horaires des courses ou des séances d'essai, on donne les conseils aux pilotes sur le bon pneumatique à adopter pour essayer d'être performant, quoi. Ça va être ma dernière question, mais c'est quoi le plus dur pour un pneu ici à Carroll? C'est peut-être la constance, il faut arriver à être performant tout du long de la course, il ne faut pas que le pneu s'écroule à un moment donné. Il faut être polyvalent en fait. Oui, il faut être polyvalent, mais c'est pas un circuit qui est ultra exigeant quand même au niveau des pneumatiques. Il y a un virage qui est particulièrement exigeant, qui est la parabolique, c'est un virage qui est tout en accélération, donc là effectivement le pneu subit de fortes contraintes. Ensuite c'est surtout un circuit où il faut vraiment être performant au freinage. Dès le départ, autant vous le dire tout de suite, c'est chaud. David Checa et David Perret mènent les débats juste devant le guidon de Kenny Forêt. Les positions se figent et très vite, Kevin Lojaret chute, drapeau rouge par la direction de course. La course repart pour 8 tours en faveur de David Checa. Le pilote espagnol surnommé El Señor va garder la tête sans être inquiété jusqu'à la fin de la course. Au cumul des deux courses, c'est David Checa qui monte sur la plus haute marge du podium devant Kenny Forêt et David Perret. En stock, Romain Maître s'impose devant Baptiste Guittet et Romain Cabu. Romain, très belle course pour toi ici à Carroll. Ah oui, du coup un peu de chance sur la deuxième partie de la course, mais c'est vrai que la première partie c'était un peu plus compliqué. Malgré un bon départ où je passe 4 dans le premier tour, Baptiste a déjà fait pas mal l'écart, ça aurait été compliqué de revenir. Après, deuxième partie de course, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance qu'ils sont partis à 2-3, on va dire, dans le bac premier virage. Donc un peu de chance, très content d'avoir gagné ici, déjà l'année dernière, donc c'est vraiment bien. Checa, lui, comme à son habitude, gagne ici à Carroll malgré les drapeaux rouges. Psychologiquement, comment ça se passe après des départs différés, etc. Comment ça se passe dans ta tête? Bah, c'est plutôt t'as peur que quelqu'un il te mette par terre ou un truc comme ça. Sinon, moi, je sais que j'ai fait mon travail comme d'habitude. Et moi, je m'amuse à faire des courses comme la première, non? Que tu te battes pour la victoire. Les spectateurs, ils aiment ça. Et j'aime pas être tout seul à 3 secondes d'avance. Du coup, les derniers tours, j'ai coupé un peu. Parce que franchement, j'aime pas ça. En pré-grille de la deuxième course, Kenny Forêt avec sa BMW ne souhaite qu'une chose, la revanche. C'est quoi tes objectifs? Voilà, ça va être d'essayer de contrer un maximum David, donc je vais essayer d'imprimer un gros rythme pour d'essayer de déjà prendre un très bon départ parce que ce matin ça a été mon point faible et après voir comment se passe la fin de course. Ouais, ça serait une belle victoire, d'autant plus que David est chez lui, donc si tu pouvais le battre, ça serait parfait. Oui, bien sûr. Après, Carroll, c'est aussi là où j'ai commencé à faire de la moto, donc ça serait aussi bien pour moi de pouvoir gagner ici. Après, voilà, que le meilleur gagne. Voilà. La course va être complètement folle avec un mauvais départ pour le grand favori David Checa. Kenny Forêt prend les commandes, suivi de près par David Muscat et Axel Morin. David Checa lui entame une sacrée remontée. Le pilote du GMT 94 ne lâche rien. Quelques minutes plus tard, coup de théâtre, Forêt et Perret se percutent. Sans gravité heureusement. La direction de course sort le drapeau rouge, course totalement stoppée. Les pilotes rentrent au stand, l'occasion de faire un point sur les pneumatiques qui souffrent beaucoup dans cette manche. Je suis avec Jean-Félix Bazin. Jean-Félix, tu es directeur Dunlop Motorsport. Alors ici, les météos sont changeantes pour cette deuxième course en Superbike. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau des pneumatiques? Alors, au niveau des pneus, à partir du moment où les pilotes sont partis, il n'y a plus rien à faire. Tout est entre leurs mains et ça a l'air d'être très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que la piste sèche sur la trajectoire
elle ne l'est pas hors trajectoire et donc doubler c'est quelque chose de compliqué. Mais on a vu là il y a juste un tour que ça peut arriver, donc c'est vraiment de la haute voltige et bravo les pilotes parce que je ne voudrais pas être à leur place. La course repart pour quelques tours, Tchéka s'empare à nouveau des rênes de la course. Il est suivi du pilote stock Baptiste Guittet, décidément en très grande forme, et Alex Morin. Tchéka s'impose tout en maîtrise et décroche le titre de champion de France 2016. En stock, maître second, Mathieu Lagrive termine 3e et remporte le titre de champion de France stock 2016. Carole, c'est vrai que ça fait toujours des courses spectaculaires, le circuit est petit, avec les 1000 c'est assez chaud, donc voilà, mais c'était 2 courses compliquées. Cet après-midi je finis bien, je gagne le stock, ce matin je fais 2 au cumul, donc cet après-midi un peu mieux, mais franchement content et j'espère que ça va continuer comme ça. C'était compliqué parce que les parties propres pour doubler c'était mouillé. Du coup il y a un moment qu'avec la température derrière les autres, il a commencé à avoir des freins. J'ai fait tout à tout qu'il n'y avait pas de freins, j'ai perdu les freins. Du coup il a essayé de décaler un peu, quand les freins il a monté au niveau. Il a attaqué, il a commencé à rattraper Kenny et bon, malheureusement Kenny avait en panne, il devait s'arrêter. Parce que juste avant moi là où la panne, et je croyais qu'il s'arrêtait parce que c'était dangereux. Parce qu'il a coupé la ligne droite, il a fallu le percuter aussi. Heureusement qu'il était loin. Malheureusement, ça n'a pas arrêté. Et après, l'accident KO, ça arrive. Mais bon, ça ne pourrait pas arriver si ça arrêtait. J'espère que David n'a pas grand-chose. Et bon, c'est comme ça. Je suis content de la victoire, mais je ne suis pas content de l'accident KO. Voilà, le championnat de France Superbike, c'est fini ici à Carole. Prochain rendez-vous, ça sera à Albi. D'ici là, des résultats, les vidéos, les communiqués, www.fsbk.fr. Je vous embrasse.